Je préfère aller en prison plutôt que de ne pas être vertueux, plutôt que de ne pas être loyal. Personne ne m'obligera à communiquer. Merci pour enfin avoir compris que leur combat est le nôtre. Il est celui de la démocratie. Il est celui de la dignité. Ce n'est pas de la révolte. On n'a pas besoin de se révolter pour ses convictions. Des convictions, on les assume. Khalifa Ababakar Sall naît à Louga. Au cours du voyage de sa famille pour rejoindre Dakar, les parents de Khalifa Sall avaient quitté le village de Ganquette pour rejoindre la capitale. Ils passèrent 2 nuits à Louga et c'est durant ce séjour qu'est né Khalifa Sall. Son père était commerçant dans la gestion financière et sa mère vendeuse de couscous. Il grandit dans le quartier de Grand Yoff à Dakar et il a fait son primaire dans l'école Mor Fall du quartier et plus tard poursuit ses études au lycée Blaise Diagne. Il a été le premier à être marié parmi son groupe d'amis. Il a donc logé au pavillon des étudiants mariés PM6 et a occupé la chambre 16 avec son épouse, Marine Fall. Il a obtenu une maîtrise en 1983 à l'université de Dakar. Par la suite en 1987 il a décroché une maîtrise en droit constitutionnel. Entre 1981 et 1982, il a enseigné comme professeur d'histoire-géographie dans un collège. Khalifa Ababakar Sall a grandi à Dakar dans le quartier populaire de Grand Yoff. Après des études primaires à l'école du quartier, il obtient le bac vers la fin des années 70 au lycée Blaise Diagne. Il entre à l'université pendant une période où le militantisme politique fait florès dans le milieu estudiantin. Il s'inscrit à la faculté des lettres au département d'histoire et de géographie. Khalifa Sall est titulaire de 2 maîtrises d'histoire et de droit constitutionnel marquées par les manifestations ouvrières, étudiante et lycéenne de mai 1968 au Sénégal. Il embrasse très tôt la politique et se rallie à l'Union progressiste sénégalaise, UPS, ancêtre du Parti socialiste, en 1983, à la faveur des élections générales. Il devient député à l'Assemblée nationale, l'un des plus jeunes de cette législature marquée par la présence de plus en plus imposante de l'opposition dirigée par Abdoulaye Wade. C'est par ce que Khalifa Sall a hérité, entre-temps, du très stratégique poste de secrétaire national des jeunesses socialistes, conduit à l'époque par Djibo Leyti Ka en tant que chargé de l'encadrement des jeunes, avec des membres comme Gorgui Sène, Boubacar Sioub et Babacar Sadi Seck. Actuel maire des HLM, de 1984 à 2001, il est adjoint au maire de Dakar, Mamadou Dio en parallèle. Il reste député jusqu'en 1993 comme membre du bureau, année au cours de laquelle il entre au gouvernement comme ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des relations avec les assemblées. Il occupera ce poste jusqu'en 1998 et devient alors ministre du Commerce et de l'Artisanat du dernier gouvernement du président Abdou Diouf dirigé par Mamadou Lamine Loum. Son conseiller économie et finances à la mairie de Dakar, il est le premier maire de la nouvelle commune d'arrondissement de Grand Yoff, de 1996 à 2002. Après l'alternance de mars 2000, Khalifa Sall, devenu entre-temps consultant auprès de la Banque mondiale et du système des Nations Unies, retourne à l'Assemblée nationale en mai 2001. Il ne quittera l'Assemblée qu'en 2007 au lendemain des élections législatives de cette année marquées par le boycott de l'opposition. Ses activités de consultance, qu'il continue, sont liées aux questions électorales et au renforcement des capacités et prérogatives des parlements. C'est ainsi qu'il a été membre actif du dialogue inter-congolais et représente au niveau africain le réseau parlementaire sur la Banque mondiale et l'Association des parlementaires européens pour l'Afrique. Il a également participé à plusieurs missions d'observation de l'Union africaine sur les élections en Afrique dont la plus récente en Mauritanie lors de la présidentielle d'août 2009. Il est le secrétaire général de l'INF,
Association internationale des maires francophones, et le président de Cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, GLUA. Khalifa Sall a également des fonctions à l'échelle internationale. Depuis 2014, il est le secrétaire général de l'Association des maires francophones. De plus, il fut élu président de City Alliance en 2016. Selon Khalifa Sall, les cités doivent devenir maires de leur destin, repris par l'agence de presse sénégalaise. Khalifa Sall invite les populations à prendre leur destin en main. Il devient citoyen d'honneur de la ville de Montréal, sous la mandature de Denis Coderre. Élection municipale de Dakar de 2014. Khalifa Sall est réélu maire de Dakar, battant Aminata Touré, alors première ministre. Dans la localité de Grand Yoff, Khalifa Sall dirige la coalition Takawou Dakar, qui gagne 15 des 19 communes de Dakar. Au Conseil des collectivités territoriales en septembre 2016, le mouvement de Khalifa Sall remporte l'élection du Haut Conseil des collectivités territoriales de Dakar. Législative de juillet 2017. Bien que le Parti socialiste soit membre de la coalition autour du président Macky Sall, Khalifa Sall est en dissidence dans son parti et au sein de la majorité, comme annoncé. Il présente sa propre liste de candidats d'opposition aux législatives du 30 juillet 2017. Takawou Sénégal, malgré sa détention procédure judiciaire, Khalifa Sall est élu député. Quand nous avons été élus à la tête de cette ville, nous avons placé la transparence, la gestion vertueuse au cœur de la gouvernance que nous instaurions. Et nous avons veillé depuis lors à faire en sorte d'être le moins reprochable possible. Cette situation présente, qui découle d'un héritage de la gestion de la ville de Dakar, cette question de la caisse d'avance n'est pas quelque chose de nouveau, excusez-moi. Cette caisse existe depuis toujours, depuis que la ville existe. Ses moyens, ses méthodes, ses pratiques de fonctionnement sont restés les mêmes. C'est des fonds politiques qui servent à soutenir les populations et les citoyens. C'est des fonds, c'est des crédits qui servent aussi à faire fonctionner l'État comme supplétif au niveau de la ville de Dakar. Et nous n'avons jamais dérogé aux dispositions de l'arrêté de 2003. Et je le répète, nous n'y changerons pas. Cette caisse, elle a servi aux Dakaroises, aux Sénégalaises, aux Sénégalais et à toute l'administration du Sénégal.